Ça n'arrête pas, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. On est en Alpes-Maritimes à Valoris. Il y a un mec qui a fait une Sébastien Delogu, c'est-à-dire qu'il a roulé en contresens et il a écrasé un gosse de 7 ans. Donc actuellement, elle est entre la vie et la mort, dans le coma, etc. C'est extrêmement mal parti. Et pendant qu'il se passe ce genre de truc, voilà ce que fait la gauche. On va lancer le reportage juste après. Et regardez, il y a Mathilde Panot qui assure pouvoir destituer Emmanuel Macron pour prendre le pouvoir. Il y a Marine Tondelier qui dit Lucie Castet est la candidate qu'il faut. Donc elle veut le pouvoir. Là, c'est Marie Toussaint, 7 femmes sur 27 au sein de la nouvelle Commission européenne. Ce retour en arrière de 20 ans est tout bonnement inacceptable. Bah oui, ce qui est inacceptable actuellement, c'est évidemment les quotas hommes-femmes, qui sont pas de 50% pile poil, 50% pile poil. C'est extrêmement grave quand même. Alors que les gosses qui sont écrasés sur la route, c'est des faits divers. Ce sont des accidents du travail. C'est insupportable. Donc, voilà, pendant qu'ils font la Game of Thrones pour prendre le pouvoir et se plaindre de trucs complètement pétés, voilà ce qui se passe en France. Cette petite fille de 7 ans qui est donc entre la vie et la mort après avoir été renversée. Ça s'est passé hier soir. Bonjour Vincent Ventighem. Bonjour. Hier soir à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, renversée par un motard qui s'était lancé, je le disais, visiblement dans un rodéo urbain. Oui, en tout cas, c'est ce que déplorent les autorités après les premiers éléments de l'enquête. On est ici, vous l'avez dit, à Valoris, entre Cannes et Antibes, sur la Côte d'Azur. On est vers 19h au moment du retour des plages et on a ce jeune homme âgé de 19 ans qui n'est pas connu des services de police et qui est au guidon d'une moto puissante, une Yamaha de 600 cm3 qui remonte en fait une rue, ou une ruelle en sens inverse. Pour l'instant, on ne le sait pas trop, qui remonte une file de voitures qui est en sens inverse, en faisant ce qu'on appelle une roue arrière. Il arrive sur un passage piéton où malheureusement une petite fille de 7 ans est en train de traverser. Elle est violemment percutée, projetée à plusieurs mètres. Quand les secours arrivent, ils ne peuvent que déplorer le fait qu'elle est atteinte par un traumatisme crânien, de multiples fractures. Elle va être soignée sur place pendant une demi-heure avant d'être transportée à l'hôpital, mais son pronostic vital est engagé ce matin. Le jeune homme, de son côté, a été interpellé et placé en garde à vue. Ce qu'on peut dire à son sujet, comme je l'indiquais, c'est qu'il n'est pas connu des services de police et les dépistages, tant du point de vue de l'alcoolémie que des stupéfiants, se sont révélés négatifs. Vous voyez ces images. Alors je vous le dis tout de suite, casier vierge, il n'a pas fait exprès, en quelque sorte, c'est involontaire. Donc ça va être un meurtre sans vraiment intention de la donner. Le mec, il va pas poser un doigt de pied en prison. C'est sûr à 1000%, je vous le dis tout de suite. Image en direct de Valoris avec Benoît Ruiz. Benoît, vous êtes sur place. Il y a beaucoup de colère chez les habitants, Benoît. Oui, exactement. Là, nous sommes sur l'avenue du Tapis Vert, une avenue finalement assez étroite parce que des deux côtés, vous pouvez vous garer, comme vous pouvez le constater sur ces images. Et par exemple, quand il y a un camion et un bus qui se croisent, eh bien, ils ont du mal à passer. Il faut faire des manœuvres. Et donc, c'est sur cette avenue que ça s'est déroulé, sur ce passage piéton, la petite fille. Donc là, il y a BFM qui nous explique que s'il y a un mec qui faisait du rodéo urbain en roue arrière en contresens et qu'il a écrasé une gamine, c'est à cause de la circulation qui est mal foutue. Voilà, parce que les voitures elles se garent et qu'on voit pas trop. Vraiment, mais c'est des demeurés chez BFM. Fille était sur le passage piéton. Regardez, parfois on peut être masqué par exemple par cette voiture qui est stationnée régulièrement. Mais voilà, mais regardez ce camion, regardez, il empiète sur la chaussée, vous voyez. Eh bien voilà, et justement, on a cette moto qui arrivait justement sur la file de gauche pour doubler, semble-t-il, des voitures. Et en plus qui le faisait en faisant une roue arrière. Alors ici, j'habite à Valoris personnellement, c'est un sport national, un peu de faire des roues arrière comme ça sur cette avenue. C'est un peu le jeu de certains inconscients. Alors, est-ce qu'il est vraiment en train d'expliquer que c'est rigolo de faire des roues arrière? Que c'est un sport national, c'est rigolo, voilà, il fait des petites bêtises? Mais c'est une blague, j'espère. Eh bien voilà, ça a très mal tourné hier. Alors je peux vous dire que là dans le quartier, c'est le choc. J'ai déjà parlé à une jeune femme qui a refusé de témoigner parce qu'elle connaît la famille. Enfin en tout cas, je peux vous dire que tout le monde ici est abasourdi. Voilà, vous voyez voilà, le camion voilà, qui empiète sur la chaussée. Bon voilà, ça vous montre un peu la topographie des lieux. En tout cas, voilà, tout le monde ici est extrêmement choqué. Mais finalement, pas si surpris que ça parce que voilà, des rodéos, enfin...
rodéo, de plutôt des inconscients qui font des roues arrière, qui s'amusent comme ça. On en voit souvent à Valoris. Et donc hier, eh bien, le jeune homme, en faisant sa roue arrière, n'a pas vu évidemment la fillette qui traversait sur ce passage piéton. Et donc la voilà aujourd'hui à l'hôpital entre la vie et la mort, à l'hôpital Lanval à Nice. Voilà les dernières informations dont on dispose ici sur la commune de Valoris. À partir du moment où tu fais volontairement une roue arrière en contresens, tu as fait exprès de mettre tout le monde en danger. Donc, c'est un meurtre avec intention de la donner. Parce qu'il a fait exprès de rouler à contresens en roue arrière. S'il vous plaît. La bike life, des Français innocents sont tués tous les jours, toujours le même schéma et il ne faudrait rien faire et rien dire. Origine de la moto, j'en suis sûr qu'ils votaient à gauche. J'espère qu'elle va s'en sortir. Ceux qui ont percuté cette gamine méritent une peine exemplaire. Mais on connaît tous la justice française. Ça sera une tape sur les doigts. Heureusement que l'artiste se porte bien, sinon les quartiers auraient brûlé et la gauche se serait mobilisée durant des semaines. Sérieusement, pourquoi la police n'a pas le droit d'abattre ce genre de délinquants? Ils mettent la vie de tout le monde en danger. Je rêve où le journaliste local est en train de dire que la route n'est pas assez large et que c'est la faute de la chaussée. Et pas du merdeux qui s'amuse à faire des roues arrière. BFM, toujours du côté des racailles. Et on va terminer par une autre news à Toulouse. Il y a une nana qui s'est fait planter à coups de tournevis, voilà, au visage par un mec en djellaba qui n'a pas apprécié qu'elle s'assoie à côté de lui dans le métro. Je rappelle que dans certaines cultures, la femme est un bien immobilier. Et bah ça a pu, voilà, stigmatiser cet individu qu'il y ait un bien immobilier qui s'assoit à côté de lui. Voilà, c'est pas normal dans sa culture, il a pas les codes. Et du coup, bah, légitimement, il a planté cette nana avec un tournevis. Voilà. Une femme a été agressée et frappée à coups de tournevis par un homme en djellaba dans le métro de Toulouse ce jeudi vers 11h30, indique une source policière. À la station 3 Cocus, la victime s'est installée à côté de l'auteur sur un siège sur le quai du métro quand il l'a invectivé et lui a ordonné de changer de place. Un différend verbal a alors éclaté et l'individu a porté un coup de tournevis au visage de la victime, blessée à la lèvre supérieure. Elle a été prise en charge à l'hôpital sans pronostic vital engagé. Le suspect est en fuite et activement recherché. Alors pareil, il faut m'expliquer. Le mec est dans un métro. Il peut partir où? À quel moment il a pu s'enfuir, le mec? C'est dingue ça aussi. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!